Bonsoir les amis, ce soir on va préparer les fameuses lasagnes à la bolognaise, un plat qui est répandu et délicieux. Les ingrédients pour faire des lasagnes, c'est la béchamel, le ragoût bolognaise que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Il vous faut des pâtes maison si vous voulez, mais vous pouvez aussi bien utiliser des pâtes sèches. En ce cas-là, vous aurez le choix de les précuire ou pas les précuire. Donc maintenant, les amis, on va aller en cuisine préparer la sauce béchamel. Alors, pour les lasagnes, c'est obligatoire d'avoir de la béchamel qu'on va préparer avec du lait un peu tiède. Donc, je vais faire tiédir un peu, 1 litre, disons, de lait, à peu près. Donc, la béchamel, c'est une des sauces les plus répandues au monde. On ne sait pas bien si elle a une provenance française ou italienne, mais nous, on va pas se faire de problème. Donc on va faire tiédir notre lait d'un côté. Alors, pour faire de la béchamel avec 1 litre de lait, il faut des ingrédients bien déterminés, tout est essentiel. Il vous faut du beurre, de la farine, de la noix muscade moulue et une pincée de sel que je ne vais pas vous montrer. Pour 1 litre de béchamel, moi, je vais vous mettre 80 grammes de beurre et la même quantité en grammes de farine que j'ai mesuré avec un verre doseur. Alors je laisse fondre le beurre. J'aurais pu le faire fondre avant de mettre la farine, mais c'est pareil. Dès que le beurre sera fondu à la chaleur, on va commencer à remuer cette préparation tout simple de beurre et farine pour faire notre béchamel qu'on va utiliser pour faire des lasagnes, ou mieux dit aussi lasagne bolognaise, parce qu'on va utiliser un ragoût bolognaise. Le feu ne doit pas être trop vivace, il doit être assez doux. Et là, je commence à mélanger ma farine au beurre. Il faut quand même continuer, être patient, et normalement, c'est une quantité équivalente de farine et beurre qu'il faut ajouter. Il faut que la farine cuise un peu. Elle est en train de cuire maintenant. Elle va cuire ultérieurement quand je vais ajouter le lait. Et on va essayer de faire ça sans grumeaux. Mais je vous assure que même si vous avez des grumeaux, vous pouvez les retirer à la fin avec un passoire. On va laisser aller quelques minutes. Et puis on va commencer à ajouter, au bout d'une minute ou deux, on va ajouter petit à petit, on va ajouter notre lait qui doit être pas froid, parce qu'autrement on va avoir des grumeaux. Voilà, vous voyez que le lait il est tout de suite absorbé là, il y a beaucoup de farine, hein. Je continue. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir des grumeaux. Au début, vous allez vous demander pourquoi il y a tellement de grumeaux, mais vous allez voir que petit à petit, ils vont disparaître et on va avoir la consistance, la densité qui nous souhaite. Je vais ajouter encore du lait. Petit à petit, pas trop fort. Ne vous inquiétez pas, les grumeaux vont disparaître à la fin. C'est une recette très simple, mais il faut quand même s'occuper d'elle. Il faut la remuer, il faut la retourner. Et surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop dense ou trop liquide. Parce qu'à la fin, on va l'ajouter à nos lasagnes. Et si elle est trop liquide, on va avoir des lasagnes trop humides, trop liquides. Si la béchamel est trop dense, on pourrait avoir l'effet contraire, c'est-à-dire des lasagnes qui sont trop secs. Et comme je vous ai déjà dit pour les autres recettes de pâtes, la chose fondamentale pour une bonne assiette de pâtes et même pour les lasagnes, c'est l'hydratation du plat. Je vais finir mon lait. Il faut en fin de cuisson, on y est presque en fin de préparation. Après, on va la faire reposer un peu. Là, je la vois bien lisse. Elle est plutôt dense. Voilà les amis, maintenant que les ingrédients ont fait une belle sauce onctueuse et sans grumeaux, c'est le moment d'ajouter une pincée de sel et, comme je vous avais dit tout à l'heure, de la noix muscade.
sans exagérer. Voilà, qu'on ajoute une belle pincée de noix muscade et une petite pincée de sel. J'en mets deux parce qu'elles étaient petites. Là, elle a pratiquement fini de cuire et donc on va la laisser reposer une dizaine de minutes au moins. Les ingrédients pour faire la lasagne bolognaise sont bien sûr les pâtes faites à la maison, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo antérieure. Si vous n'avez pas de pâtes fraîches ou vous n'avez pas envie de les faire, vous pouvez utiliser des pâtes sèches qu'on achète sur les grandes surfaces. Et vous avez encore le choix de les faire pré-cuire ou les utiliser toutes secs. Je vous ai vu que la quantité ou l'humidité de vos sauces vont être critiques parce que des pâtes sèches sans être pré-cuites et vont avoir besoin de beaucoup d'humidité pour finir de la cuisson au four. Et tandis que des pâtes fraîches comme ça, ils vont avoir besoin des sauces moins liquides parce qu'elles vont cuire plus vite. Et voilà que c'est ça que fait la grosse différence dans la cuisson des lasagnes. L'humidité qu'il y a dans la pâte elle doit être équilibrée avec l'humidité qu'il y a dans les sauces pour éviter de faire un produit trop sec ou un produit trop humide. Après, il vous faut de l'huile extra vierge d'olive, bien naturellement, c'est une assiette italienne. Il vous faut un ragoût bolognaise, comme je vous ai montré dans une vidéo antérieure. Il vous faut la sauce béchamel qu'on vient de préparer et bien sûr sur des pâtes italiennes, il faut du parmesan. Alors, pour assembler un plat de lasagne, on va commencer pour mettre de l'huile au fond parce qu'on évitera comme ça que les choses accrochent au fond, s'attachent. Une petite goutte d'huile, hein, pas beaucoup. Alors, avec l'huile, avant de mettre nos pâtes, on va mettre un peu de ragoût. Pas beaucoup, comme ça. Comme ça, il y aura un peu de ragoût très huileux au fond et ça va nous garantir que les pâtes ne collent pas sur le fond. Alors, après avoir fait ça, on va mettre la première couche de pâte, comme ça. Une et deux. Vous en faites pas, hein, il ne faut pas être des géomètres. Et je vais ajouter la bolognaise. 1, 2, 3 et 4 cuillères. On va ajouter de la béchamel. 1, 2. Alors, vous en faites pas, il ne faut pas étaler ces ingrédients. Il ne faut pas se faire de soucis parce que dans le four, ils vont s'étaler naturellement, tout seuls. Voilà. Alors, on prépare une deuxième couche. Je vous ai dit qu'il ne faut pas être géomètre quand même. Hein. Pour faire des lasagnes, il faut être cuistot. Deuxième couche, on recommence. Allez, la bolognaise, un peu comme ça, partout. Ça doit aller comme ça. De la béchamel à tous les coins, encore un peu. Et on va procéder avec la troisième couche. La troisième couche de pâte, qui sera assemblée comme ça. On continue avec nos ingrédients, un peu plus, un peu moins. La béchamel, à savoir si c'est français ou italien, la béchamel, attention parce qu'il y a un litige. Quatrième couche, on commence. 1, 2, ajoute une petite bandelette pour que ça soit complet. Et on commence. C'est la quatrième, hein, il me semble. Béchamel. Cinquième et dernière couche. À ce moment-là, nous sommes prêts pour garnir le top, le dessus. Alors là, il en faut un peu moins quand même hein, sur la dernière. Je l'ai fait exprès d'en laisser juste un peu parce que cette fois-ci, il faut étaler la sauce. Sur la dernière couche, il faut tout étaler. Il faut bien mélanger le ragoût bolognaise avec la béchamel. On va faire ça tout de suite. On se met pas peur. Hein. Hop. Ça doit être une couche assez fine, mélangée. On va rien gaspiller. Regardez-moi ça. Tout inclus. Je crois bien qu'on va se régaler. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut qu'une petite goutte d'huile d'olive. Hein. Et
comme je vous avais dit, c'est un plat de pâtes et le parmesan, il est absolument présent dans cette recette. Et voilà que la dernière couche, elle est couverte complètement du parmesan. Et après ça, nos lasagnes elles vont être prêtes à être enfournées. Moi, je vais essayer de les mettre à 220 degrés pour 20-25 minutes. Voilà, ça doit être bon assez quand même. On va dans le four. On veut un four à entre 200 et 220. Il ne doit pas être plus chaud que ça, ni plus froid. Donc moi, mon four là, il est à 220 et je vais essayer de les mettre à 220. Ça va faire une cuisson plus rapide, attention. Et donc je peux enfourner, parce qu'il est chaud, et je peux enfourner mes lasagnes qui sont là. Voilà, dans mon four. Et on va les regarder dans une vingtaine de minutes. Je crois que c'est le moment de la sortir du four. On va la regarder quand même en surface au moins pour qu'il ne brûle pas. Elle est parfaite en surface. Je vais la laisser encore un peu dans le four éteint et porte ouverte pour qu'il repose au moins 20 minutes. C'est important que vous le faites. 20 minutes de repos après cuisson à four coupé, porte ouverte. Les lasagnes ont reposé 20 minutes et sont devenues très chaudes encore. Et donc, mes amis, on va les découper et dresser une assiette. Et puis ensuite, on va goûter à ça parce que à ce moment-là de la journée, on a tous faim. Et pour la découper, je vais procéder comme ça. Ça va faire 6 portions, moi. On dresse une sur l'assiette. Vous voyez comme elle est en train de fumer encore, bien qu'elle a reposé sans chaleur dans le four pendant 20 minutes. On peut regarder à quoi elle ressemble. Moi, elle me semble très appétiteuse. Peut-être en couper une autre et la mettre à côté. À tout de suite pour la dégustation de cette beauté. Et maintenant que le plat de lasagne est complété, mes amis, il nous reste que à les goûter. Et je vous assure que je ne vais pas être surpris si je les trouve très très bonnes. On va goûter à ça. Elles ont l'air bien hydratées, elles ne sont pas secs, elles ne sont pas trop mouillées. Vraiment, vraiment. Bravo David, vraiment, je suis content. Essayez de faire le même. Je vous conseille de les essayer de votre côté et vous allez voir, il va falloir mettre un like sur mon vidéo, abonnez-vous, faites des commentaires, faites des questions, je suis là à disposition pour vous répondre et surtout partagez la vidéo. Ciao les amis et à bientôt.